Et oui, les routines du matin. Avoir une bonne routine pour quand tu te réveilles, en fait, pour se réveiller, pour bien se réveiller, c'est bien. Moi, je fais toujours cela, de toujours se réveiller à la même heure et d'avoir une suite de rituels, on va dire. Si tu as un trampoline, tu peux sauter sur ton trampoline, dire des affirmations positives. Ça veut dire, c'est plus ou moins des rituels positifs, des rituels de bien-être. Donc, tu vas simplement te parler, on appelle cela self-affirmation. C'est un peu des incantations ou bien comment on peut appeler ça, des mantras, tu vois, et tu te dis à toi-même, aujourd'hui sera une journée exceptionnelle, aujourd'hui je vais tout réussir, aujourd'hui ça va cartonner, ça va être une journée de dingue, ça va être quelque chose d'exceptionnel. En se disant cela, directement, tu te sens bien, tu te sens, waouh, en effet, ça va être bien, même si peut-être que la journée va pas bien se dérouler, mais en se disant cela, eh bien, automatiquement, tu changes, tu switches de mindset. Tu crois en toi. Il faut croire en soi. Avant tout, c'est le mental. Et c'est ça que les sportifs de haut niveau font. Ils font leur préparation, eh bien, mentalement. Le mental est très important. Même s'ils se sont entraînés énormément, ces sportifs, si mentalement ils se disent, non, je vais pas réussir, de toute façon, ça sera pas moi, eh bien, en se disant cela, ils auront beaucoup plus de chances de ne pas réussir. Par contre, s'ils se disent, je vais réussir, je sais que ça sera moi, je sais que, voilà, je suis le meilleur même s'il y en a d'autres qui sont de haut niveau et qui se sont entraînés peut-être encore beaucoup plus que moi, je sais que moi, eh bien, ça va être mon tour et que je vais être le premier. Et en visualisant également ton succès, en visualisant toi arriver à la fin de la course, tu sais, être sur le podium et arriver à la board où tu as, tous les gens qui t'attendent, les supporters, et tu es le premier, eh bien, en visualisant ton succès, tu auras beaucoup plus de chances de réussir. Et le matin, en visualisant ta journée, en visualisant le bon déroulement de ta journée, tu auras aussi beaucoup plus de chances d'avoir une belle journée, une journée qui va aller de ton sens. Ça veut dire une journée où tu vas pouvoir réaliser du moins les choses que tu voulais réaliser. N'en mets pas trop non plus, trop de choses, mais simplement 3 ou 4 choses. D'ailleurs, je te suggère aussi d'avoir une to-do list et une to-do-not list, not to-do list, pardon. Not to-do list et to-do list. C'est-à-dire une liste des choses à faire et une liste des choses que tu ne veux pas faire ou ne pas faire, tout simplement, soit pour ta santé. Donc, pas de cookies, par exemple. Là, je suis au DoubleTree, Hotel. Ça veut dire, si tu as déjà été dans les DoubleTree, tu sais certainement peut-être leur tradition de toujours offrir un cookie, un tip cookie, quand tu fais ton check-in. Mais c'est un cookie, est-ce que c'est vraiment bon pour toi ou pas? D'accord, ils sont tendres, d'accord, blablabla, mais faut faire attention. Donc, tu vas mettre ça dans ta not to-do list. Je vais pas manger de cookies de DoubleTree Hotel. Et puis, deuxième chose, je ne vais pas peut-être parler à des gens qui font les sondages dans la rue parce que c'est une perte de temps. Je ne vais pas discuter ou tout simplement essayer d'argumenter quelque chose dont je sais que peut-être je n'ai pas tort, mais ça me donne de l'énergie négative et ça me prend de l'énergie et cette énergie, j'aurais pu l'utiliser à meilleur escient. Parfois, on veut toujours avoir raison, on a un ego très fort et donc on argumente, on discute de choses qui ne valent même pas la peine à d'autres personnes pour montrer que nous on a raison. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Certainement pas. Alors il faut mettre dans ça notre to-do list. Je ne fais pas cela. Et puis, ta to-do list, les 3 à 4 choses que tu veux absolument faire dans ta journée et quelle est la chose maintenant que tu vas faire. D'accord? Tu prends ta douche, tu peux réfléchir à cela. Quand tu prends ta douche, moi ce que j'aime bien faire, c'est également visualiser ma journée parfaite, visualiser le matin déjà. Ce matin, maintenant, il est 6h30 du matin, eh bien, quel est le déroulement suivant? Le déroulement après que je vais faire. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Voilà, après ma douche, je vais peut-être faire une petite vidéo. Et puis après, je vais un peu lire sur ma Kindle. Et puis après, je vais peut-être au café en bas. Et au café, je vais à nouveau un peu lire. Et puis je vais réfléchir, je vais aller sur mon iPad. Je fais une mini-formation. Et puis après, je fais mon 9 to 5 job. Parce qu'en effet, je suis encore salarié. Donc, je fais mon travail. Je vais au bureau et puis après je rentre chez moi, je vais peut-être caresser un peu mon chat, je vais me détendre et puis après je vais peut-être dîner, ma copine va rentrer chez moi et donc on va dîner ensemble et puis après on va peut-être passer une soirée plus calme. C'est le slow down moment, c'est où on prend du recul et on est davantage dans le moment présent. Et puis voilà, et puis après c'est à nouveau le lendemain matin, je revisualise ma journée, je regarde les choses que je peux identifier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et chaque jour tu vas essayer d'itérer.
à la fin de la journée, moi j'aime bien aussi noter ma journée, comment ma journée s'est passée, les choses qui se sont bien passées, mais également il y a toujours des choses qui se sont pas bien passées. Donc comment je peux maximaliser les choses pour que les choses qui se sont bien passées se reproduisent le lendemain, mais comment également je peux éviter les choses qui se sont pas bien passées pour qu'elles se reproduisent plus, pour qu'elles ne se reproduisent plus le lendemain. Et ça va être très important parce qu'ainsi tu vas avoir de meilleures journées. C'est un peu comme si chaque jour tu mets une nouvelle mise à jour. Tu vas régler les problèmes, les bugs de la journée précédente. C'est très, pour moi, je trouve ça ultra gratifiant. Ça veut dire que ça me donne de la vraie fierté de toujours essayer d'optimiser mes journées. Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs en commentaire. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'améliorer tes journées de A à Z et que tu as envie que je te prenne plutôt par la main dans mon atelier Immersion profonde, où on parle de productivité, de bonheur, etc. Eh bien, tu as le lien au-dessous en description. Cet atelier Immersion profonde, je vais te parler de tout ce que j'ai appris depuis plus de 12 ans d'expérience, 12 ans de remise en question, et tu vas t'épargner 12 ans, et tu vas t'épargner des milliers, même oui, des centaines de milliers d'euros que j'ai dû dépenser en formation, me formant, en allant dans des séminaires aux États-Unis, au Canada, à Singapour, Luxembourg également, en Irlande, etc. Et tout ça, tu vas apprendre dans ma formation. Ça sera du condensé. Je mets d'ailleurs à l'atelier à jour très régulièrement. Ne pas agir, à nouveau, c'est le coût de perte de temps, c'est le coût de ta vie, et moi ça m'a coûté énormément. Et c'est pour cela que j'ai tout mis dans l'atelier Immersion profonde. Tu as le lien en dessous en description. Et d'ailleurs, tu verras, même si tu as déjà suivi pas mal de formations similaires, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. Et même si tu penses que c'est pas fait pour toi, eh bien, si vraiment à la fin de la formation et que tu as tout suivi, ça n'a rien fait pour toi, eh bien, contacte-moi et je vais te donner un remboursement complet. Ça, c'est garanti. Sinon, une autre chose également, c'est, tu verras, voilà, tu es finalement libre de ta vie. Donc, tu es libre de prendre la formation ou pas. Mais si tu veux avoir une longueur d'avance, alors c'est certainement fait pour toi. Tu verras, dès ce soir, tu auras tout entre tes mains. Dès ce soir, avant ton café ou plutôt ton thé du soir, ta tisane du soir, tu auras tout entre tes mains sur la table. Et de demain, tu pourras déjà mettre tout ça en application. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. N'hésite pas à me suivre. Soit si tu es sur la plateforme de vidéo, de podcast, eh bien, tu peux me suivre sur cette plateforme-là. iTunes, ça peut être Spotify et autres, ou bien sur YouTube ou d'autres plateformes de vidéos. Moi, je te souhaite une excellente journée. À nouveau, la préparation mentale du matin, ça compte, c'est extrêmement important. Ça fait toute la différence. Moi, c'était un plaisir de t'aider. Je crois en toi. Je sais que tu vas réussir et j'ai hâte de te retrouver dans mes autres vidéos. À nouveau, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui. Non, le meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite.